Dans une des premières vidéos que j'ai fait, j'ai affirmé que le temps n'existait pas. Quand je parle que le temps n'existe pas, il faut savoir de quoi on parle. Parce que le temps, il y en a plusieurs. Je veux dire qu'on peut parler du temps géologique, on peut parler du temps historique. Mais ce que je veux parler, c'est de deux temps, deux notions. C'est que premièrement, la notion du temps subjectif. La notion du temps qui est liée à notre humanité. Parce que si nous avons une conscience du temps, cette conscience se fait à travers de notre conscience. C'est simplement la vision qu'on a du monde, c'est la façon que nous, on intervient, les paramètres qu'on utilise pour intervenir, pour agir sur le monde, qui créent cette notion de temps. Si on prend le temps physique, le temps de la mécanique quantique, là, arrivent les problèmes. Parce qu'une des premières choses que moi, j'ai pris conscience, c'est que le temps n'existe simplement au présent. Le passé, le futur, de mon point de vue, n'existe pas, n'a pas de réalité réelle. Ce sont des illusions. Je m'explique. Le temps présent, premièrement, est une dynamique. Le temps n'existe qu'à travers une dynamique. Il n'y a rien de figé dans l'univers. On ne peut pas arrêter le temps comme ça. Tout le temps, il y a des mouvements. Tout le temps, il y a quelque chose qui se passe. Donc, nous, quand on parle de temps, justement, si moi je vais dans un album photo et je regarde le petit garçon de 5 ans que j'étais, et je regarde le monsieur de 60 ans que je suis, ben, il y a une différence. Effectivement, il y a une différence. Je vois que le physique a changé et je me rappelle pratiquement de tout ce que j'ai vécu. Donc, je veux dire, par rapport à ça, je peux dire que je me rappelle du passé. Mais qu'est-ce que ça veut dire que je me rappelle du passé? Ça veut dire une chose qui est claire, c'est que moi, comme être humain, pour pouvoir maintenir ma structure, comme nous l'apprend la biologie, il a fallu que je m'adapte, d'une façon permanente. Mais moi, comme personne, Jean-Claude Frappant, j'ai toujours vécu au présent et je continue à vivre au présent. Je suis en train de graver cette entrevue et je suis au présent. Vous qui allez le regarder, vous allez le voir d'ici une semaine, d'ici un mois ou d'ici 10 ans et cet événement sera passé. Mais il n'empêche qu'actuellement, je suis dans le présent. Et si vous le regardez d'ici 10 ans, vous serez dans le présent aussi. Vous ne serez pas dans le futur, vous serez dans le présent. Donc, une des notions qui est importante à signaler par rapport au temps, c'est que le temps que nous qualifions d'objectif, le temps physique, n'a qu'une dimension, le présent. Et élément très important, ce présent est un événement dynamique. Le temps ne s'arrête jamais. Donc, une des personnes qui a donné les bases, qui a reformulé le temps, c'est Albert Einstein. Et Albert Einstein, il a parlé de la relativité. Il nous a montré que la perception du temps était liée à la vitesse. Et un des exemples qu'il a pris et qui a nourri la science-fiction, c'est de prendre l'histoire de deux jumeaux. Donc vous avez deux jumeaux. Il y en a un qui reste sur Terre et l'autre frère prend une fusée et il va dans une galaxie lointaine avec une fusée qui va à la vitesse de la lumière. Et il revient. Quand il revient, ben, lui il est toujours jeune parce qu'il a voyagé à la vitesse de la lumière, donc son voyage a duré quelques dizaines d'années. Mais son frère qui était sur Terre, ben, son frère il a considérablement vieilli. Donc cette histoire nous a permis à certains de dire qu'effectivement c'était la preuve qu'on pouvait voyager dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'il y en avait un qui avait voyagé dans le futur et l'autre qui était resté là dans le passé. Mais moi ce que je signale, c'est que ces deux personnages, ces deux frères, ont toujours été dans le présent. Mais simplement les normes, la dynamique de leur présent ont changé. Et les effets de cette dynamique ont changé, sont différentes. Mais les deux, ils ont toujours été dans le présent. Donc, mon affirmation,
est-ce que le temps n'a qu'une seule dimension, le présent? Et je propose, quand on parle au niveau physique, de ne pas parler de concept de temps. Le temps n'existe, de mon point de vue, qu'à partir du niveau biologique. Le temps n'existe que par rapport à notre perception, à notre nécessité pour nous d'exister, pour nous d'agir sur notre environnement. Hein? Et c'est à travers de cette action, de cette communication sociale qu'on a besoin, qu'on a établi une norme, une façon de régler, une façon de transmettre la notion de durée. Ok? Donc le temps, le passé, le présent et le futur n'existent que simplement au niveau biologique. C'est le temps qui émane de notre système nerveux. Et celui-là, il n'y a pas de doute, il est bien là, il est bien objectif. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, il veut dire une chose qui est claire. C'est que nous, à travers de notre système nerveux, on a un appareillage qui nous permet de retourner en arrière. Mais ce qu'on doit constater, c'est qu'il retourne en arrière à travers d'une chose qui est là, d'une réalité qui est là, c'est nous qui sommes au présent. À travers de ce présent, il y a la possibilité, dans notre monde mental, de retourner en arrière. Mais ce qui retourne en arrière, c'est le flux mental. Parce que nous, on continue à rester là au présent. Et si moi, je suis en train d'imaginer dans le futur, je reste toujours là. C'est le flux mental qui va qui va avoir une construction de futur. Donc on revient à une réalité qui est là. C'est qu'il y a un premier temps ou instant présent qui est là. Et sur cet instant présent, il y a la possibilité d'établir une autre conception du temps, qui est ce temps biologique, qui est ce temps subjectif. Hein. Et là, on peut parler des trois segments qu'on connaît, le passé, le présent et le futur. Mais par rapport à ça, on va voir que les conceptions de ces trois segments sont intéressantes au vu de la biologie. Par exemple, la biologie parle de déterminisme ouvert et de déterminisme fermé. Donc, quand on regarde le passé, on va voir que le passé, que tout événement du passé est dans un déterminisme fermé, qu'on ne peut changer aucun événement passé. Par contre, les événements du futur sont déterminés aussi, mais ils sont d'un déterminisme ouvert. Et ce qu'on va voir, c'est que le présent est un déterminisme ouvert et un déterminisme fermé.